vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à notre culte ce matin. Et pour introduire le moment de louange, pour introduire notre adoration à Dieu, pour introduire le temps de partage de sa parole, le temps de réflexion, de méditation sur qui nous sommes, qui est Dieu, ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il nous appelle à faire encore, je vous invite à écouter ces paroles de l'apôtre Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient sur nous tous. Et je me disais, en préparant ça, quel beau mot pour nous à entendre lors de ce week-end. Ce week-end où nous avons justement constaté l'immensité de la grâce du Seigneur Jésus, l'immensité de l'amour de Dieu notre Père et l'immensité de la communion que nous avons les uns avec les autres aussi par l'Esprit et avec notre Dieu bien entendu. Alors que ça puisse être des paroles qui nous portent encore une fois pendant tout ce temps de culte ce matin. Et pour accueillir notre Dieu, pour accueillir notre Roi, je vais vous inviter à vous lever, on va chanter 2 chants. Le premier dit que nos chants soient comme un signe en fait. Merci Cécile, t'es à fond, c'est très très bien. Voilà. C'est vrai qu'à la fin du week-end, on est tous un peu crevés, mais au moins il y en a une qui suit, il y en a une qui est à fond, c'est super. Voilà, ok. Et, donc, le premier chant, il dit que nos chants soient comme un signe pour accueillir, voilà, pour faire toute la place à Dieu, notre Père. Et le deuxième chant, je me souviens plus de ce que c'est quoi comme deuxième chant? Nous annonçons le Roi. Bah, encore plus clair quoi. Allez, je vous invite à vous lever et chantez de tout votre cœur, chers frères et sœurs. Nous sommes là pour toi.
à prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons soif de toi, soif de plus de toi dans notre vie. Merci parce que tu es un Dieu infiniment bon, un Dieu de grâce, un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Oui, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de la comprendre, de la connaître, pour qu'elle nous guide, pour que nous puissions l'appliquer de façon pertinente à notre vie. Alors, nous voulons te dire, Père, que nos cœurs sont là. Ouvre-les à ta parole. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à l'appliquer également dans notre existence. Nous ne voulons pas que ce soit une parole morte, mais c'est une parole vivante que tu as pour nous. Nous nous remettons à toi, alors que nous allons méditer ta parole. Nous voulons te prier également pour nos enfants, qui vont avoir un temps d'enseignement pour eux. Que tu puisses leur parler également, parler à leur cœur, et leur montrer à quel point tu es un Dieu génial. Et que nous puissions, tous ensemble, petits et grands, ressortir transformés encore une fois de ce culte, pour ta gloire. Amen. Amen. Les enfants, c'est le moment de sortir avec Mélanie et Anne-Edith, je crois. Et Anne-Mathilde, oh pardon les filles. Je voudrais vous présenter un peu le texte, le récit du jour. Il y a besoin de le présenter parce que c'est la suite de ce que nous avons médité hier matin et hier après-midi. Et donc, ne serait-ce que pour celles et ceux qui n'étaient pas présentes, il y a besoin de dire quelques mots. Hier, pendant nos échanges, on s'est rendu compte d'une sorte de bouleversement cosmique. Et les mots sont pas peu forts. Hein. Bouleversement cosmique, parce que de tout temps, les Juifs pensaient que, parce que c'était dit dans la parole, dans le livre du Lévitique, que les païens n'étaient pas des gens purs. Et qu'en fait, les bonnes nouvelles, les bénédictions de Dieu, elles n'étaient que pour eux, que pour les Juifs. Et au début, après la mort et la résurrection de Christ, après son ascension et après la Pentecôte, pendant un temps, les Juifs chrétiens, les Juifs convertis à Christ ont annoncé la parole à des Juifs uniquement. Et ils ne pensaient pas que la bonne nouvelle pouvait être pour les Juifs. Et hier, on a vu ensemble, acte 10, l'ouverture merveilleuse de la bonne nouvelle pour les païens. Il n'y a personne qui est impur. Tout le monde, la bonne nouvelle est pour tout le monde. Et Dieu invite tout le monde à venir à sa rencontre. Et on en était là. Dans ce bouleversement cosmique, et on va se rendre compte ce matin que ce bouleversement cosmique a des répercussions sur le local. C'est-à-dire que quand les apôtres apprennent ce que Pierre a fait, c'est-à-dire qu'en fait les païens se sont convertis, qu'il allait manger, qu'il est entré dans une maison païen, ils disent mais t'es devenu fou quoi Pierre, pourquoi t'as fait ça? Et on va se rendre compte que ce bouleversement cosmique a des répercussions locales, c'est aussi des bouleversements locaux. Et on va se demander aussi pour le coup, à quels bouleversements locaux la bonne nouvelle, l'évangile nous appelle encore aujourd'hui. Et donc je vous invite à suivre la lecture de Acte 11, qui est la suite directe des deux méditations d'hier. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant: « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit: « J'étais dans la ville de Jaffa pendant que je priais. J'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles, ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit: « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi,
ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé 3 fois. Pardon. Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Vous voyez, on a assisté à quelques petits bouleversements locaux suite au bouleversement cosmique. Une sorte de, je ne vais pas dire de règlement de compte, c'est pas exactement ça, mais de prise de conscience, d'explication, qui ont conduit finalement toute l'Église à reconnaître l'œuvre de Dieu chez les païens, chez les non-juifs. Et c'est de ça dont il est question pour nous ce matin. C'est marrant parce que hier on a médité tout ce qui s'est passé, aussi bien à Jaffa, dans la maison de Simon le tanneur, où Pierre était. On a médité aussi ce qui se passait à Césarée, dans la maison de Corneille. On a vu vraiment de près tous les événements. Et ce matin, avec le résumé que Pierre en fait, c'est comme si ça nous permettait de prendre de la hauteur, et il y a des choses qui émergent qu'on a déjà mentionnées pendant les temps de restitution hier. Et c'est surtout cette chose-là que j'aimerais qu'on puisse projeter maintenant, et qui sera notre guide comme un résumé. On se rend compte en prenant un peu de hauteur qu'en fait Dieu a tout orchestré. J'ai repris sciemment un des mots qui a été prononcé par plusieurs d'entre vous. Cette idée qu'on se rend compte qu'en fait c'est Dieu qui est à l'œuvre à chaque fois qu'il se passe un truc dans cette série d'événements. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, on a un Dieu qui est tout puissant, qui a tout prévu de longue date, et tout se passe exactement comme il l'a voulu. Et je voudrais vous le prouver à partir de petits détails du texte. Déjà, dans ce que Pierre en dit, on se rend compte que c'est Dieu qui a agi à Jaffa. Souvenez-vous au moment où Pierre prie, je cite le verset 5, « Alors que je priais, j'ai eu en extase une vision. » Et cette vision, elle vient de Dieu. Et un peu plus loin, « Puis j'ai entendu une voix, verset 7. » Pareil, ça vient de Dieu tout ça. C'est pas Pierre qui l'a inventé, c'est pas une projection des désirs de Pierre, c'est Dieu qui a orchestré ça pour lui à ce moment-là. Et on l'avait remarqué hier, le tout 3 fois. Triple intervention de Dieu, comme si Pierre avait toujours besoin de vivre les choses 3 fois pour les intégrer. Et je me suis dit, c'est un peu de l'humour de la part de Dieu quand même. Mais c'est de l'humour rassurant parce que ça veut dire qu'il nous connaît individuellement et qu'il sait comment parler à notre cœur à chacun. Et il sait que Pierre a besoin d'entendre des choses 3 fois. Et il n'est certainement pas le seul. En même temps, je me suis dit, mais à la décharge de Pierre, c'est totalement bouleversant ce que Dieu lui demande. Alors peut-être bien qu'il avait besoin de l'entendre 3 fois, peut-être bien. Pourquoi c'était totalement bouleversant ? Parce que Pierre, en bon juif, en bon chrétien maintenant aussi, au moment où ça lui arrive, il veut suivre la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique, il y a toute une histoire d'animaux purs et d'animaux impurs. Et donc, pour lui, ça paraît légitime. Il y a encore des animaux impurs, et donc il y a encore des gens vers qui ne pas aller. Pourquoi ne pas aller vers les païens ? Parce que quand vous êtes invité, quand vous entrez dans la maison d'un païen, vous ne savez pas ce qu'on va vous servir à table. Et donc forcément, il y a un risque que vous mangiez un animal impur. Et donc, alors, on parle pas de... Là, quand on parle de pur et d'impur, on ne parle pas de morale. Il n'y a pas une faute morale. C'est
c'est de l'impureté, on appelle ça de l'impureté rituelle, quelque chose qui nous empêche d'aller vers Dieu, de le louer, d'être en communion avec lui. C'est de l'impureté rituelle. Et donc vous comprenez pourquoi Pierre, il en est encore là. Il a besoin d'un bouleversement dans sa vie pour comprendre pourquoi, à partir de maintenant, les animaux ne sont plus impurs. C'est un bouleversement pour tout juif. Et je pense que nous aussi, il faut qu'on s'arrête un instant. C'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit ce week-end, mais il faut s'arrêter un instant là-dessus. Pourquoi est-ce que Dieu, à un moment dans sa parole, a dit il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs? Et pourquoi, à ce moment-là, en Acte 11, il dit il n'y a plus d'animaux impurs. Tu peux tout manger, Pierre. Qu'est-ce qui explique ce changement? Alors, je vais pas être très long, parce que ça pourrait être très, très technique, mais je vais essayer de le rendre simple. Il faut se souvenir qu'au début, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a laissé les hommes faire comme bon leur semblait. Et on a vu tout ce que ça donnait. Ça donnait le monde qui tournait à la catastrophe, au point que Dieu a été obligé de tout raser par des eaux, à l'époque de Noé. Et puis, après Noé, on s'est rendu compte que ça recommençait de mal en pis, en fait. Et à un moment, Dieu a dit stop, il a dit, je vais prendre les choses en main. Je vais plus laisser les hommes tenter de se sauver eux-mêmes, ils n'y arriveront pas. Et Dieu le savait, bien entendu. Mais il a voulu que les hommes se confrontent à cette question-là. Et afin de sauver les hommes, tous les hommes, Dieu a fait quelque chose, c'est qu'il a pris un seul homme. C'est son plan, il a voulu les choses ainsi. Il a pris un seul homme, Abraham, et son fils Isaac, et son fils Jacob. C'est devenu le peuple d'Israël. Et il a choisi ce peuple, il a béni ce peuple, pour ensuite bénir l'humanité entière. Et donc, dans l'optique de bénir d'abord Israël et de se révéler d'abord à Israël, il a mis à part Israël, comme lumière pour toutes les autres nations. Et une des façons de mettre à part Israël, c'était la bouffe. Et que quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est hyper logique. Hyper logique. La nourriture, elle divise l'humanité. Elisabeth, je m'excuse parce que l'exemple que je m'apprête à donner, ça se passe en Irlande. Alors, j'adore les Irlandais, j'ai des correspondants là-bas, mais j'avoue que les desserts à base de gelée, la première fois que j'ai vu ça, je me souviens sur la table, malencontreusement j'ai mis un coude sur la table et puis la gelée elle faisait comme ça. Et je me suis dit c'est quoi ce truc? Alors oui, la nourriture ça divise l'humanité. Et je me souviens que quand mon correspondant irlandais est venu chez moi, il n'était pas en reste, hein. Il soulevait les feuilles de salade pour voir s'il n'y avait pas un bout de fromage qui traînait, parce qu'alors là, comme si le fromage ça allait lui sauter à la tête. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Que oui, c'est pas un hasard que Dieu ait choisi ça. La nourriture ça divise l'humanité. Et il a voulu ça pour mettre à part Israël comme lumière sur les nations. Et donc, comment il s'y est pris? Eh bien, tout simplement, il a mis en place le système des sacrifices, de façon à ce que chacun comprenne qu'on avait un Dieu infiniment grand, qu'on ne pouvait pas approcher n'importe comment. Et puis, ensuite, il a fait venir Jésus, bien entendu. Un juif né chez les juifs, pour sauver les juifs, mais pas que les juifs. Donc vous voyez comment il s'y est pris il a isolé un bout d'humanité pour la bénir, et ensuite pour bénir l'humanité entière. Et on en est là, à ce tournant, à ce moment-là, en acte 10. C'est là le tournant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a que les juifs qui ont été bénis. Mais maintenant, ça va être aussi le temps des non-juifs. Et donc, tout s'ouvre à ce moment-là. Il n'y a plus d'animaux impurs. Il n'y a plus les purs et les impurs. Et tu peux entrer chez les païens. Tu peux manger à leur table. Ça ne changera rien pour toi. Et surtout, ça changera quelque chose pour eux. Parce que le salut, il est aussi pour eux. C'est ça qui est énorme dans Acte 10 et Acte 11, c'est ce bouleversement cosmique de l'entrée de toute l'humanité, tous, juifs et non-juifs, dans le royaume de Dieu. Ok, on en est tous là, cool. Et vous voyez comment, pour le moment, on a juste rappelé ce premier point que c'est Dieu qui a orchestré tout ça, parce que la vision de Pierre, quand il est en extase, et les paroles qu'il entend dans son extase, elles viennent clairement de Dieu. Mais il n'y a pas que ça dans le texte, qui nous montre que Dieu a tout orchestré. Au moment où il est en train de réfléchir à cette vision de nappe avec tous les animaux à manger, il y a le Saint-Esprit qui lui parle. Pierre, il y a des gars à ta porte, tu vas les suivre. Ça aussi, c'est pas banal, quoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Parce que, un truc dont on se rend pas compte, c'est que entre Jaffa, où Pierre est, et Césarée, il y a quand même entre 50 et 60 bornes. Je sais pas si vous avez déjà fait entre 50 et 60 bornes à pattes, mais il faut quelques jours, quoi. Enfin, il faut au moins 2 jours, je pense. On peut pas faire ça dans une foulée.
Et puis partir avec des inconnus, c'est pas non plus le grand trip, quoi. Donc voilà. Donc une intervention de Dieu, ça c'est sûr, c'est sûr. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a qui à l'autre bout de la chaîne? Il y a Corneille. Corneille qui est à Césarée chez lui. Et Dieu est aussi à l'œuvre. Il a tout orchestré aussi à Césarée chez Corneille. C'est hyper impressionnant, quoi. Corneille, il y a un ange qui débarque et qui lui parle. C'est Dieu qui agit. Et quand Pierre est enfin arrivé et qu'il est en train d'annoncer Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Pof, le Saint-Esprit descend sur les non-juifs et il se passe exactement comme le jour de la Pentecôte pour les juifs. Ils se mettent à croire en Jésus-Christ. Et puis les mêmes trucs. Ils parlent en langue étrangère, signe qu'il n'y a pas juste une culture, la culture juive, qui est bonne devant Dieu. Toutes les cultures du monde sont bonnes devant Dieu parce que tout le monde a parlé des langues étrangères ce jour-là. Toutes les langues sont bonnes pour Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il accueille tout le monde dans son royaume. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu l'intervention de Dieu? Pourquoi c'est si évident dans notre passage? On s'en rend compte à la réaction des apôtres de Jérusalem, à la réaction des chrétiens de Jérusalem. Quand ils apprennent ce que Pierre a fait, ils disent, mais ils pensent que Pierre, il a disjoncté, quoi. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête d'aller manger chez des païens? C'est n'importe quoi. Et heureusement que ce n'était pas Pierre qui a agi par lui-même. Heureusement que c'était Dieu qui a tout orchestré. Parce que c'est ce qu'il a dit. Et en gros, il a dit, les gars, ok, vous ne me méprenez pas, moi j'y suis pour rien, j'ai pas disjoncté, quoi. Moi je voulais pas y aller, hein. Mais Dieu, il m'a fait rêver de ça, j'ai eu cette extase, il m'a parlé, de l'autre côté, il parlait à Corneille et tout. Heureusement que c'était pas Pierre, de sa propre initiative, qui a fait ça. Et c'était tellement évident pour les apôtres qu'ils ont dit, bon, ok, ça vient de Dieu, quoi. C'est tout orchestré par Dieu. Et je pense qu'on en arrive à un moment où il nous faut maintenant tirer des applications pratiques. Il va y avoir tout le reste de ce moment de méditation, ça va être des applications pratiques pour maintenant. Sur cette idée d'intervention de Dieu. C'est peut-être évident pour tous, mais ça l'est peut-être pas aussi, alors je préfère le dire. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours Dieu qui orchestre tout pour nous, pour notre propre conversion. À chaque fois que quelqu'un entend parler de Jésus, à chaque fois que quelqu'un croit dans ce qu'il entend au sujet de Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu agit. C'est pas nous qui témoignons, qui parlons ou quoi que ce soit. Et c'est pareil ce matin. Si ce matin, peut-être que tu es chrétien depuis longtemps, ou peut-être que tu n'es pas encore chrétien, mais c'est pareil. Si ce matin tu as cette conviction que tu es pécheur, et que tu es séparé de Dieu, normalement, pour toujours, mais si tu as aussi cette conviction que la mort et la résurrection de Christ sont suffisants pour toi, pour te sauver, et pour t'acquérir une glorieuse éternité auprès de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est juste en train d'agir en toi, en nous. Et donc la première application pratique pour nous, c'est d'oser annoncer la parole. Parce que c'est ce que Pierre a fait. On a parlé hier à quel point Pierre, il y était allé finalement. Il était peut-être pas trop chaud au début, mais il y est allé. Il a osé annoncer la parole, et il s'est passé des trucs énormes. Et pourquoi il ne se passerait pas des trucs énormes quand nous aussi, on témoigne, et quand on annonce la parole? C'est pareil, il n'y a rien qu'à changer depuis 2000 ans. Alors allons-y franchement. Mais s'il nous faut oser, de façon délibérée, en y allant, sans avoir peur, la deuxième application pratique, c'est qu'il nous faut rester humble, parce que nous souvenir aussi pour le coup que c'est Dieu qui orchestre tout, et que c'est pas nous qui convertissons les cœurs. Parce que je sais que on peut avoir, nous les évangéliques, cette tentation, on sait qu'on a Dieu tout-puissant avec nous, mais parfois on peut glisser et penser que c'est nous qui avons la puissance, ou qui sommes tout-puissants. Et parfois, nous évangéliques, on aurait tendance à annoncer la parole de façon un peu arrogante. Mais non, on est tout autant pécheurs, encore, même avec Dieu dans nos vies, que les païens à qui on prêche la parole. Alors nous luttons contre notre péché, avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, mais il nous faut rester humbles dans notre annonce de la parole, dans nos témoignages. Troisième application pratique, après oser, après l'humilité, je me suis dit que dans nos petites vies bien rangées, il y a pas mal de monde vers qui on n'aurait pas trop envie d'aller. Et je vais essayer de vous en dire un peu plus.
Il y a sans doute des gens qu'on considère un peu comme des impurs. Encore. Alors que pourtant Dieu a fait exploser ce système de purs et d'impurs. À la rigueur, on est tous impurs. Ça, je suis prêt à l'entendre. Impurs parce que l'impureté a toujours été une image de notre péché dans la parole. Et oui, donc dans ce cas-là, on est tous impurs, indignes de Dieu. Mais par la mort de Christ sur la croix, il nous rend tous purs. Et il nous accueille dans son royaume. Mais l'évangile est pour tous, sans aucune distinction, de rien du tout. On a parlé de nos peurs hier, de notre peur d'être jugé, en particulier quand on témoigne à nos amis, c'est vrai. On a peur du regard de l'autre. Parfois, on a peur d'être trop intrusif, ça a été dit hier, ou pas assez. On ne sait pas très bien où mettre le dosage, c'est vrai. Et ben, un autre mot qui a été dit hier, je crois qu'il nous faudrait apprendre la simplicité, tout simplement. Juste y aller, tel que nous sommes, avec qui nous sommes. Et en général, nos amis, s'ils nous connaissent véritablement, si on aime vraiment nos amis, et s'ils nous connaissent, ça leur posera pas de problème qu'on leur parle franchement et qu'on leur dise ce qu'on a au fond du cœur. Ça ne devrait pas leur poser de problème, s'ils sont véritablement nos amis, et si on les aime. Simplicité de Pierre, qui raconte juste ce qu'il a vécu. Il le raconte dans l'ordre, parce qu'il lui arrivait tellement de choses, et il a conscience qu'en racontant cet ordre, c'est important parce que les autres se rendront compte que c'est bien Dieu à l'œuvre derrière. Alors bien sûr, on peut créer des occasions de témoignage. Il y a une infinité de façons de créer des opportunités de témoignage. En aimant notre prochain, bien entendu. Si on ne leur montre pas un visage d'amour, qu'est-ce qu'ils vont entendre, qu'est-ce qu'ils vont croire de Jésus? On est là pour les aimer. On est là pour les bénir, parce qu'on a été bénis avant eux. En faisant du bien autour de nous, dans ce monde qui est tellement rempli de haine et d'égocentrisme. Et puis, on est appelé aussi à intégrer la foi à notre travail, bien entendu. C'est pas toujours facile, mais je suppose que dans tous les métiers du monde, il y a des choses qui vont pas bien. Et on est là pour le reconnaître, pour y faire quelque chose si on peut, pour prier, pour que ça change, si on n'y peut rien nous. Le monde du travail a besoin de changement. Et puis, il y a le problème des gens aussi, la peur de l'autre, la peur de celui qu'on ne connaît pas. Et je vous propose une petite liste de gens qui potentiellement pourraient nous faire peur. C'est pas exhaustif, hein, j'ai mis ce qui me venait, mais je vous laisserai compléter tous ceux auxquels vous pourriez penser. J'ai pensé d'abord à la peur de l'étranger. La peur de l'étranger. Celui qui est différent parce qu'on ne comprend pas sa culture, voire on ne comprend même pas sa langue. Et je me dis qu'il peut y avoir un fond de racisme latent, qui n'est pas avoué, chez nous aussi chrétiens. Et il nous faut nous repentir de ça. Et nous rappeler qu'il n'y a aucune race supérieure à l'autre. Pierre, on l'a dit hier, n'avait rien en commun avec ce riche officier romain, ennemi des Juifs. Lui qui était pauvre, juif et pêcheur de poissons. Mais l'étranger, il a besoin de Jésus, tout autant que nous. L'étranger, il a justement besoin de savoir que s'il choisit Jésus, il n'est pas perdu parce qu'il a une patrie céleste, l'étranger. L'autre catégorie de personnes auxquelles j'ai pensé, qui nous font un peu peur, ce sont ceux qui souffrent, ceux qui ont mal. Vous y arrivez, vous, à encaisser la souffrance des autres? Est-ce que moi, je ne sais pas toujours quoi dire, ni quoi faire. Je trouve pas ça très facile. Et pourtant, Jésus a été un exemple formidable. Il est allé vers tous ceux qui souffrent. Les malades, les boiteux, les aveugles, les paralysés. Le malade, il a besoin de Jésus. Il a besoin de savoir que sa souffrance aura un terme. Il a besoin de savoir qu'il y a un nouveau corps parfait, sans souffrance, qui sera disponible pour lui. Et puis, pour nous, parfois, juste être là pour eux, même si on ne sait pas quoi faire. Ça compte. On a parfois peur aussi d'aller vers ceux qui sont dans le deuil. Je ne sais pas si... Moi, ce dont je me rends compte, c'est les platitudes qu'on dit quand... Vous vous souvenez, là, quand on est à des obsèques, il y a les gens qui sont dans le deuil, qui sont en randonnion à la fin, et puis il y a tout le monde qui passe, qui serre la main, et puis en général, qu'est-ce qu'on entend? Toutes mes condoléances. Courage. Et je me dis, ok, mais quelle platitude? Quelle platitude? Jésus, il n'a pas eu des platitudes. Quand il a été avec Marthe et Marie, qui venaient de perdre Lazare, il a dit quoi? Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. On a des choses à dire à ceux qui sont dans le deuil. L'endeuillé, il a besoin de Jésus. Il a besoin de savoir que la mort a perdu son pouvoir.
Il a besoin de savoir qu'il y a la vie éternelle pour lui s'il choisit Jésus. Amen. Alors, on a parfois aussi peur d'aller vers les gens qui sont dans l'occultisme. Je pense à la magie noire, la sorcellerie, la divination, les forces spirituelles. Et pourtant, là aussi, avec Jésus, il y allait. Hein. Il est allé vers les démoniaques. Le possédé, il a besoin de Jésus. Il a besoin de savoir que Jésus est tout-puissant pour le délivrer de ses chaînes. Et puis, le magicien, le sorcier, il a aussi besoin de Jésus. Il a besoin de savoir que Jésus est plus puissant que toutes les autres puissances. Et que Jésus est le seul bon maître. Parce que les autres puissances, elles enchaînent d'une certaine façon. Et je suis tombé sur ce passage la semaine dernière en Éphésiens, à Éphèse, en Acte 19, où des personnes, des magiciens devenus chrétiens, apportaient leurs livres et les brûlaient sur la place publique. Parce qu'ils avaient découvert la puissance de Jésus dans leur vie. Et puis il y a aussi des gens vers qui on n'a pas envie d'aller parce qu'on ne voudrait pas qu'ils soient sauvés. Alors en tant que chrétien, ça paraît horrible de dire ça, mais je pense que c'est vrai. Tous les gens qui nous ont fait du mal, parfois un mal qu'on a même du mal à pardonner, alors que le Seigneur nous y encourage, et il veut que nous pardonnions. Et alors on garde jalousement la bonne nouvelle de Jésus, on leur propose pas notre pardon, ni celui de Dieu. Je pense aux meurtriers, aux voleurs, aux violeurs, et je me dis, est-ce qu'on est prêt à aller vers eux? Je pense là je vois Serge et Muriel, qui sont là parmi nous ce matin. Vous avez déjà entendu témoigner sur leur ministère en prison. Ils vont au-devant des meurtriers, des voleurs, des violeurs, pour leur annoncer la parole. Et la parole fait une œuvre magnifique dans leur vie. Et Jésus, pareil, Jésus il est allé vers les criminels. Hein. Il s'est révélé à Paul de Tarse, qui persécutait son église. Vous vous souvenez aussi au moment de la mort de Jésus? Il est en croix avec deux autres brigands, deux autres criminels, et il y en a un des deux à qui il dit, mais aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. C'est énorme. Le criminel, il a besoin de savoir que toutes les horreurs qu'il a faites sont pardonnables, qu'il n'y en a aucune qui est au-delà du champ du pardon de Dieu. Le criminel, il a besoin d'avoir Jésus dans sa vie, de se repentir. Et puis, alors ça, on est obligé d'y penser, hein, tous ces gens qui ne partagent pas notre éthique chrétienne et qui mènent une vie pas droite, on aurait tendance aussi à les considérer comme des impurs, ces gens-là, et parfois à pas vouloir être contaminés par eux. Mais on risque rien, hein. C'est eux qui risquent quelque chose. Hein. C'est l'amour de Dieu qui est contaminant, hein, qui est contagieux, c'est pas nous. Hein. J'ai vu là cette semaine, la communauté LGBTQ+, continue de grandir. On aurait, paraît-il, franchi le cap de 73 genres possibles. Alors j'ai ouvert, au bout du 6e, je comprenais déjà plus ce que ça voulait dire. Et ouais, mais en disant ça, vous vous rendez compte à quel point on peut s'ériger en juge de tous ces gens-là? Ce serait tellement simple de s'ériger en juge. Mais Jésus, il a dit quoi? Les gars, je vais vous juger à la mesure avec laquelle vous aurez jugé les autres. Peut-être qu'il vaut mieux pas les juger, ces gens-là. Peut-être qu'il vaut mieux d'abord gérer notre propre péché à l'intérieur de nous, avant de faire rien du tout d'ailleurs. Juste avant de leur annoncer la parole à eux aussi, parce qu'ils en ont besoin. Jésus, il est allé vers ces gens-là. Vous vous souvenez de cette femme samaritaine qui allait chercher de l'eau? Ouais. Elle allait chercher de l'eau quand il n'y avait personne au puits. Hein. Elle faisait exprès d'y aller quand il n'y avait personne au puits. Parce qu'elle ne pouvait plus assumer en public qu'elle avait été mariée N fois et qu'elle était à ce moment-là en couple avec quelqu'un avec qui elle n'était pas mariée. Et c'était un scandale à l'époque. Et Jésus est allé là. Alors oui, celui qui ne partage pas notre éthique, il a besoin de Jésus. Hein. Il a besoin de savoir que... il a besoin de trouver en Jésus un guide pour sa vie, pour son corps et pour son âme. Et qui il reste à la fin? Alors il reste sans doute plein de monde, mais je me suis dit, il reste aussi toute une flopée de gens hyper bien, des gens bien, des gens tout propres sur eux, respectables. Vous avez vu Corneille? Corneille, c'est un homme bien. Hein. C'est un homme en qui on pouvait faire confiance. La preuve, c'est qu'il y avait un chef qui lui faisait confiance pour diriger 100 personnes. Il était centurion, Corneille, dans l'armée romaine. C'était un homme qui aimait Dieu, Corneille, on l'a lu hier. Un homme qui donnait de l'argent, beaucoup d'argent, est-il dit, au peuple. Un homme qui ne cessait de prier Dieu. Et pourtant, aussi bon soit-il, il avait besoin d'entendre parler de Jésus.
et de croire en lui. Il avait besoin de Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, et le salut, c'est pas par les œuvres. Même le meilleur homme du monde, il peut rien prétendre devant Dieu. Même le meilleur homme du monde, il a des péchés à se faire pardonner. Et ça aussi, Jésus il y est allé. Hein. Vous vous souvenez de des gens comme Nicodème, des gens comme Joseph d'Arimathée, des gens qui étaient super bien, qui avaient la respectabilité du peuple, des gens qui aimaient Dieu. Mais ils avaient besoin de renaître de l'Esprit de Dieu et de placer leur confiance en Christ. Alors aujourd'hui, c'est pas le temps du jugement. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes et à tous. C'est le temps où on est invités, nous, chrétiens, nous croyants, à accueillir tout le monde de façon bienveillante. Exactement comme Dieu nous a accueillis de façon bienveillante. Alors que nous n'étions pas aimables à ce moment-là. Sans distinction de race, de culture, de statut, de dignité, d'habit, sans distinction de péché aussi, quel que soit le péché de la personne qui est devant nous. Nous sommes contraints par la parole. Nous sommes contraints par la grâce qui nous a été faite, de lui faire grâce également. Alors, face à ce panorama-là, toutes ces personnes, on peut se dire, mais on est submergé par la tâche, quoi. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est vrai. Il y a encore un témoignage à apporter au monde entier. Et en France, combien de personnes n'ont pas encore entendu la parole ou ne l'ont pas comprise? On est submergé, ok. Mais si nous croyons que c'est Dieu qui orchestre tout, où est le problème? Pourquoi on n'irait pas de façon toute simple, de façon déculpabilisée, vers nos amis, nos collègues, nos familles, nos voisins, toutes les personnes qu'on a dans nos réseaux? Pourquoi on n'investirait pas dans nos réseaux? Pourquoi nous ne croirions pas que Dieu ne nous a pas mis au hasard dans nos réseaux? Est-ce que c'est pas dans nos réseaux, justement, où on est le mieux à même de savoir ce que vivent les gens et de pouvoir leur apporter une parole différente de ce que le monde apporte? Dans tous nos réseaux, nous avons tous des corneilles. On a tous des corneilles. Des corneilles qui ne le disent pas peut-être, mais qui ont soif de la parole de Dieu. Et qui, quand ils entendront quelque chose, ça réveillera quelque chose en eux. Et je crois qu'on est nombreux à pas être issus d'une famille chrétienne et à pouvoir dire qu'on était des corneilles et qu'un jour, la parole de Dieu a juste retenti dans notre cœur et ça fait quelque chose. Il nous appartient d'être donc des pierres pour ces gens-là, pour ces corneilles. Alors j'entends souvent, et c'est vrai, tu comprends, je ne suis pas un évangéliste. C'est vrai, on n'a pas tous reçu le don d'évangélisation, et Dieu ne nous demande très certainement pas à tous d'évangéliser. C'est un don spécialisé. Mais on est tous appelés à être des témoins, à être des lumières du monde. On reflète, nous, pas le reflet de l'étincelante lumière de Dieu. On est tous des témoins, on a tous vécu quelque chose avec notre Dieu, et on est tous appelés à juste utiliser nos mots pour expliquer ce que Dieu a fait dans notre vie, pour parler d'un verset qui un jour nous a touchés, pour parler de ce qu'on a vécu la veille à l'église ou le week-end. Ah, et t'as fait demain, question au boulot. T'arrives au boulot. Ah ouais, t'étais où hier? T'as fait quoi? Alors, tu vas avoir la honte de dire où t'étais? De dire que il y a deux bouffons qui t'ont parlé là, pendant un peu de temps là, et... Ou tu vas au contraire dire, ah, j'étais un week-end d'église, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu vas dire demain au boulot? Restons simples. Restons simples et croyons que c'est Dieu qui orchestre tout et c'est Dieu qui convertit les cœurs. En toute simplicité, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et le dernier mot, je voudrais vous encourager aussi à rester comme Corneille, parce qu'on apprend aussi des choses à travers Corneille. Qu'est-ce qu'on apprend à travers Corneille? On apprend qu'il avait soif de Dieu. Et j'espère que, même après 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne, j'espère que vous avez encore soif de Dieu, soif d'entendre sa parole et soif d'être transformé par lui. Encore. Toujours plus à l'image de Jésus-Christ. J'espère qu'on a tous soif de Dieu ce matin. Et vous avez vu, ça a été relevé admirablement bien hier soir aussi. Est-ce que vous avez vu ce truc délirant? Quand Corneille, il fait venir Pierre, avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous ses amis. Est-ce que tu es encore prêt, cette année, à inviter tous tes amis? À pas avoir honte de dire, à l'église, il y a un super truc demain. Et je voudrais que tu t'invites, je voudrais que tu viennes pour vivre ça avec moi. Et entendre les paroles de Dieu qui seront prononcées pour toi demain. Pour changer ta vie. Est-ce qu'on a honte d'inviter nos amis?
Et puis, on l'a dit aussi, Corneille, il connaissait pas tout, il comprenait pas tout, mais c'était un homme de prière. Et il confiait sa vie entre les mains de Dieu. Et ça aussi. Est-ce que nous, on est prêts à continuer à confier notre vie entre les mains de Dieu et à intercéder pour toutes celles et ceux dans notre entourage qui ne le connaissent pas? Est-ce que nous prions pour la conversion de nos amis, de nos familles, de nos collègues? Chers frères et sœurs, si nous croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il orchestre tout pour la croissance de son royaume, alors nous vivrons chaque relation, chaque rencontre, chaque événement comme une opportunité d'annoncer son amour au monde, qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, et qu'on puisse être chacun les uns pour les autres des encouragements mutuels dans cet axe-là. Amen. Amen. Avant de prier, avant d'aller plus loin dans ce culte, je vais vous inviter à vous lever. On va chanter un chant. C'est le moment de chanter un chant. Vous avez vu que la parole nous a tous rassemblés, Dieu nous a tous rassemblés dans un seul et même corps, et c'est ce que nous voulons chanter maintenant.
Je vous invite à prier. Éternel, notre Dieu, merci parce que tu nous as rassemblés ce matin et nous sommes tous issus d'une culture différente, d'un milieu différent, d'un pays différent, juifs, non-juifs, tous ensemble unis pour chanter tes louanges et t'adorer. Te rendre gloire parce que il y a 2000 ans, sur une croix, tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique, Jésus. Parce qu'il est mort à notre place sur cette croix, il a payé le prix de nos fautes, il a payé le prix de nos impuretés, pour que nous puissions obtenir ton pardon. Ce pardon, il était immérité pour chacun d'entre nous, mais tu l'as fait tellement tu nous aimais. Et nous sommes là pour t'offrir le peu que nous avons en retour. Reçois notre adoration, notre louange, reçois notre cœur, reçois notre vie. Et nous te prions que, par ton esprit, tu puisses nous envoyer dans le monde, dans nos réseaux, que tu nous fortifies pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous n'ayons pas honte, pour que nous soyons fiers de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, que nous soyons fiers de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix, que nous soyons fiers de l'Esprit Saint, qui œuvre de façon tellement puissante en nous, et de façon tellement différente également. Alors oui, nous voulons prendre au sérieux et aller tel que nous sommes, avec simplicité, avec le peu que nous avons apporté, mais en ayant confiance que toi, tu as tout orchestré derrière pour le salut de celles et ceux qui voudront bien nous écouter. Nous croyons qu'il y a des corneilles dans notre entourage, des gens qui ont soif de toi et qui ne te connaissent pas encore. Alors envoie-nous vers eux et donne-nous juste la joie de te voir, toi, à l'œuvre. C'est en Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens, si vous les croisiez dans la rue, vous auriez peur d'eux? Alors, moi, je pense à Philippe, là, tu vois. Philippe, carrure, crâne rasé, blouson en cuir, genre tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir. En fait, vous allez voir, il va vous raconter la même chose pour des gens qu'il a croisés. Vous savez que Cécile et Philippe ont un ministère parmi les motards et on voulait leur donner la possibilité de témoigner ce matin d'un certain nombre de choses qu'ils ont vécues. Ils ont vécu des choses fortes. Ils ont vécu exactement ce dont on vient de parler pendant tout le week-end. Des gens qui avaient tout pour être à l'opposé de Dieu et qui, du jour où ils ont entendu la parole, il y a quelque chose qui s'est passé en eux et certains d'entre eux sont à Christ aujourd'hui. Et c'est pour nous réjouir de cette œuvre de Dieu dans la vie de certains motards que je vais appeler Cécile et Philippe. Il y a quelques photos, je vous invite à dire tout simplement ce que vous avez vécu avec cette mission des Bikers for Christ. Les motards pour Dieu, je ne sais pas comment il faut dire. Allez, on vous écoute. Ils sont fantastiques, parce que pour moi c'était une surprise. Alors j'ai rien préparé, et en plus c'est moi qui dois le faire alors que c'est lui le biker. T'as vécu des choses avec les bikers. Voilà, et moi j'ai vécu... Cécile, parle près du micro. C'est bon là, c'est bien. Donc moi alors, pour la petite histoire, depuis 4 ans maintenant à peu près, Philippe fait partie des Bikers for Christ. Vous rappelez le couple pour lequel on avait prié pour leur fils qui avait été opéré, qui était... voilà. Donc, ça a commencé un petit peu... On vous les a présentés comme on vous a parlé des Bikers for Christ. Et donc, ils sont peu nombreux en France, ils sont 5 ou 6, je crois. Et donc, il y a un couple. Donc, ce couple, Nadège et Gary. Nadège est pasteur. Elle a fait une formation au Canada. Elle est en France. Je reviens en arrière. Elle a fait sa formation de pasteur. Ah, pardon. Voilà. Je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. Donc, voilà, Nadège et Gary. Donc, elle, pasteur. Ils étaient au Canada. Ils sont partis à La Réunion pour être pasteurs de rue auprès des prostituées. Des drogués.
Et Gary me racontait, il me disait, j'ai mis un sac poubelle avec écrit « pasteur » parce que j'avais peur que les gens me prennent pour un client. Il parlait dans la rue, il prêchait, c'était extraordinaire. Puis, ils sont rentrés en France et ils ont dit quelle communauté on pourrait aider, parce qu'ils cherchaient des gens brisés, blessés, différents, dont on a parlé ce week-end. Et puis Gary est chauffeur routier. Et donc, il avait dans ses collègues 2 collègues qui étaient motards et qui faisaient partie d'un gang de bikers, les Python Riders. Et les Python Riders qui étaient... ça sont leurs bousons, on avait les têtes de mort, ouais. Il faut y aller quand même. Avec des crêtes, c'est très très particulier. Et Nadège et Gary ont choisi de les accompagner. Tous les samedis, ils sortent, ils vont faire des balades en moto. C'est juste ça, des balades en moto. Ils font partie d'une association. Le soir, ils se retrouvent à l'apéro chez le président du club. Et puis il parle de Jésus. Alors, voilà. Donc ça, c'est ce qui était en place jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, l'église dans laquelle Nadège et Gary étaient, les ont jetés. Parce que Nadège est une femme, pasteur, on va le dire, dans une ADD. Ça ne va pas. Donc, ils ont demandé d'arrêter. Elle était brisée. Et puis, les bikers, les Python Riders, ils ont dit, écoute Nadège, nous on aimerait que tu sois notre pasteur. Alors imaginez, les non-chrétiens, ils étaient juste quelques-uns, les non-chrétiens qui disent à Nadège, on veut que tu sois notre pasteur. Un qui est boulanger, qui a dit, moi, je veux acheter des Bibles pour que tu puisses prêcher. Non mais, je ne sais pas le retranscrire parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc au mois de mai, on partait en vacances avec Philippe, et puis il me dit, écoute, on va passer par Narbonne, je te propose qu'on s'arrête. Moi, je ne les connaissais pas, hein. Je n'avais que ce qu'il me disait, et puis, quelque part, j'étais un peu exclue. C'était son précaré. Il partait seul, il me racontait pas tout. Par exemple, il ne m'avait pas dit qu'on devait témoigner aujourd'hui, c'était la surprise. Voilà. Et donc, on arrive à Narbonne. Alors déjà, je me disais 4 heures de moto, parce que pour moi, c'est le maximum jusqu'à présent. Ok. Et puis là-bas, on arrive à l'autoroute, à la sortie, et là, un gang de motos, mais alors, une douzaine de motos, mais des motos avec des crânes, avec des, vous savez, je sais pas, t'as mis des photos, enfin, des trucs qui font peur, quoi. Ça, c'est le patron à droite des Python Riders, alors des têtes de mort partout, des bagues, des tatouages. Des trucs moi, je suis pas à l'aise dans ce... Enfin, franchement, c'est pas mon quotidien. Je vous assure, on est arrivé là et je pense que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. Sans vous mentir. Enfin, 2 jours, le week-end. Donc ça, c'était le samedi. Ils nous accueillent, ils nous ont amenés dans le Corbière, là où tout a brûlé. C'était magnifique, il y a des une super balade. Ils nous ont amenés dans une miellerie où on a déjeuné. Ils nous ont offert le repas. On était comme des... Enfin, Philippe, ils avaient une image de Philippe, un témoin. Enfin, voilà, c'était un accueil extraordinaire. Et puis, donc moi j'étais détendue, là. Je me disais, ils sont pas jolis, mais ils sont drôlement sympas. Et le soir, apéro, donc chez lui, apéro, et là, Nadège qui se met à prêcher. C'est extraordinaire, ils étaient à l'écoute. Et là, ils étaient plus 3 ou 4, ils étaient une vingtaine. Et puis elle dit, bon, mais demain on va à l'église, parce que nous on y allait, mais eux ils y vont pas forcément, ils écoutent la parole, ils sont avec Nadège, mais ils vont pas, il y en a 2 qui vont à l'église, et on dit, nous on va à l'église. Qui vient? Presque tout le monde.
Non mais... Et là, on va dans une église, une petite église, et puis on se met tous... voilà, on occupe quelques bancs. Ça fait un peu peur avec le Ça fait... Et alors, moi j'étais devant, j'étais au premier rang, et j'ai presque regretté d'être au premier rang, parce que, donc, prédication se passe, les chants, et là, j'ai entendu des pleurs, et des pleurs, et des pleurs, et derrière moi, et je ne voyais pas, voilà, les gens qui étaient touchés, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais vu des conversions, mais pas plus de 10, pas comme ça. Pas comme ça. Et c'est vrai que quand on entendait quand on lisait ce qu'on a lu hier et aujourd'hui, eh ben ouais, c'était ça. Et franchement, le ministère continue. Nadège, elle n'est pas soutenue par une église. Elle a un réseau sur Internet. Alors, vous pouvez y aller. Elle a une chaîne, on appelle ça, sur YouTube. La route de la foi. La route de la foi. Et elle prêche. Elle est soutenue par personne. Lui est routier. Et voilà. Mais une foi... Bon, un appel vraiment, et c'est chouette. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui se rajoutent, et ça continue. Tous les samedis, ils vont faire des balades en moto, d'un moment convivial, juste avec des personnes, et d'un témoin vivant, puisque c'est leur vie qui témoigne. Voilà, c'est juste extraordinaire. Et c'était pas moi... C'était, voilà, et à toi, hein. À toi. Moi, je cherchais juste un témoignage dans tout ce que j'avais vécu. Et au final, je ne vais pas aller chercher bien loin. Je suis allé il y a jeudi dernier à Saint-Jean-Pied-de-Port et Ardegui. Et je roule et je ne rencontre aucun motard. Et je me dis, Seigneur, je viens pour toi. J'ai fait aucune rencontre, quoi. Parce que j'ai pour habitude de dire, je disais que Christ était mon copilote. En fait, c'est lui mon pilote. C'est lui qui m'amène là où je dois aller. Et j'arrive à Ardegui. Donc j'avais mon blouson. Et j'entends un bruit d'enfer derrière moi. C'était 2 grosses Harley, des mecs taillés, comment il s'appelle ouais, c'est un même, là, le géant là qu'on a ici. C'est un même. Et donc c'était 2 couples, hommes et femmes. Et ils avaient un blouson Harley Davidson, et marqué derrière, ils appellent ça un patch, Devil. Ils viennent me voir, ils me disent, mais toi, t'es Christ, t'es motard pour Christ. J'ai fait oui, mais nous, on est capable de donner notre âme au diable, toi, t'en es pas capable. J'ai dit non, mais moi, c'est même pas une histoire, même pas une pensée, quoi. Mais moi, je sais moi, Dieu m'a sauvé, et je témoigne beaucoup. Je sais pas évangéliser, c'est pas mon truc, je peux me planter, et ça peut être contre moi, je le vois comme ça. Donc je n'évangélise pas, je témoigne. Et ils me disent, mais Dieu t'a sauvé. Je dis oui, Dieu m'a sauvé, mais Dieu peut vous sauver. Le diable, je ne sais pas s'il peut vous sauver, mais Dieu. Et quand je pars comme ça, alors je n'ai pas fait exprès, je les ai là, parce que là, je suis toujours armé de Bibles. Et en discutant, au bout d'un moment avec eux, mais t'as des Bibles? Je dis oui, j'ai 2 Bibles dans la... Enfin, j'avais toujours 4 dans la moto. Est-ce que tu peux nous en donner une à chacun, à chaque moto? Et ils sont repartis avec la Bible du moutard. Chacun avait leur Bible. Je ne sais pas ce qu'ils en feront. Moi, je suis là juste pour témoigner. Et Dieu, après, décide, voilà. Mais des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai fait Compostelle, c'est pareil. Il y en a des histoires. Donc, engagez-vous, osez. Alors, ça, j'en ai fait un peu pour moi, là. Hein. Parce qu'oser, je n'ose pas, quoi. Si j'ai pas mon patch, ça n'est pas comme ça, quoi. Je me vois mal dire à quelqu'un, elle le fait, Dieu sauve. Moi, Roxane, moi, je peux pas, quoi. J'ai peur de prendre une grande claque. Les mecs, ils sont gaillards, quand même. Bon, voilà mon témoignage. Et Gary et Nadège, donc les photos, ça c'est donc Nadège et Gary. Alors ils ont changé, ils sont maintenant chez les Pitons. Ça c'est leur blouson, c'est pour montrer un petit peu. Alors il faut savoir maintenant que c'est les Pitons qui achètent les Bibles et qui distribuent les Bibles, quoi. Donc il y a des méchants qui viennent et ils distribuent des Bibles. Bravo ça. C'est bon. Alors ça c'est un petit garçon, le papa est là-bas à droite.
Et on était à Montalivet, donc là aussi c'est vraiment des bikers, il y avait les Angels, il y avait tout ça. Et donc ce papa avait demandé récemment si on pouvait prier pour ce petit garçon qui était malade. On a prié avec Nadège et Gary, le voilà. Et fait rare, parce que les pitons n'aiment pas qu'on touche leur moto, ils ont accepté que le petit garçon monte sur la moto. Ces motos, il ne faut pas les toucher, sur les bikers. Hein, je crois qu'on peut piquer leur femme, mais les motos... Le petit garçon, il n'y a pas d'autre photo? Bon. Et alors là, oui, on voit là avec le patch. Alors j'ai un petit, je ne l'ai pas là, mais je l'ai sur le blouson. Le petit patch qu'on voit où il y a Cécile. Juste avant. Voilà, juste avant peut-être. Voilà, ce petit patch. Il faut savoir que la remise d'un gilet ou d'un patch ou des couleurs de motoclub, même si c'est ce moteur-là, c'est quelque chose d'honorifique et de très... c'est tout un symbole quoi, chez eux. Vraiment, c'est une grosse cérémonie. Donc ils ont remis les patchs à ça. Et moi, je suis fier de ça. Moi j'ai un tout petit patch, j'ai pas le gros patch, où ils m'ont mis ami avec les pitons règles. Donc je le porte fièrement, pas sur mon gilet, mais je le porte sur le blouson. Voilà, c'est tout, un témoignage. Merci. Je vais rester là encore quelques instants. Merci pour ce témoignage, je crois que c'est une bonne illustration de ce texte. Où voilà, on est appelé individuellement à quelque chose. Et Philippe, tu as un ministère particulier. Et Cécile, écoute, aujourd'hui on va ensemble sur ton témoignage et puis aussi sur ce que Philippe a vu dans cette dernière mission que vous avez vécue ensemble. Te remettre quelque chose d'important. Un patch? Te remettre plus qu'un patch. Un gilet. Un blouson. Parce que... pourquoi tu ne savais pas tout? Alors je l'ai pris, il peut s'élargir. Hein. Et voilà, Cécile, juste que je pensais qu'il ne voulait pas que je fasse partie des Bikers for Christ, parce que c'était son précaré, et c'est Nadège et Gary qui ont dit la dernière fois, mais pourquoi Cécile ne vient pas avec toi il n'a pas répondu. Donc je n'en ai même pas reparlé. Voilà, donc c'est la surprise. C'est top, merci beaucoup. Je propose qu'on prie pour leur ministère. Père, merci pour ce témoignage de Philippe et Cécile. Merci parce qu'ils nous parlent de comment tu œuvres dans les vies, comment tu te révèles juste en ayant des témoignages simples dans des milieux particuliers. Toi, tu peux accueillir dans ta maison tous ceux que tu appelles, même ces bikers, avec ces gens un peu perdus. Merci pour le ministère de Philippe et maintenant pour l'engagement de Cécile, on veut te demander de les bénir. Tu vois qu'à travers ces balades en moto, ces rencontres impromptues mais préparées pour toi et par toi, il y a des gens qui puissent apprendre à te connaître. Oui, vraiment, qu'ils soient des témoins lumineux de qui tu es. Que ce blouson soit juste un étendard et que derrière les mots qu'ils doivent prononcer soient de ta part pour ceux à qui tu veux parler. Merci pour leur ministère et en tant qu'Église, on prie pour eux et on s'engage à prier pour eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. On vous propose de reprendre un chant après ce témoignage qui commence, les premières paroles, c'est « Nous voulons être un peuple embrasé ». Voilà, on veut être ce peuple de Dieu qui va là où il nous demande d'aller pour témoigner avec simplicité mais aussi audace et en n'ayant pas peur. Avec Alexis, on se disait avant le culte, voilà, on arrive, on a préparé quelque chose mais on est aussi fatigué. Mais heureusement, on sait que l'Esprit de Dieu
est celui qui fait toutes choses. Nous, on est juste porteurs d'un petit message, mais c'est Dieu qui agit et qui prépare. Donc je vous propose de vous lever pour prendre ce chant. L'église que ton cœur attend.
Je vous invite à vous asseoir. Nous allons partager ensemble ce matin le repas que le Seigneur nous a laissé. On va le vivre en deux temps. Peut-être un premier temps, j'aurais besoin de 4 volontaires plutôt qui partent du fond de la salle pour la distribution. Le pain et le jus de raisin ont été préparés. Pendant le premier temps et pendant la distribution, je vous propose de prendre un chant qui s'appelle « Pardon ». On va prendre un temps de repentance. Un temps de repentance pour toutes les fois où on n'a pas osé y aller. Toutes les fois où on a jugé. Toutes les fois où notre cœur, même si on a été appelé enfant de Dieu et racheté, on est encore pécheur. Et toutes les fois où intérieurement on a eu des sentiments, des émotions contraires à ce que Jésus nous invite à vivre. Toutes les fois où on a été des disciples égarés, désobéissants. Voilà un temps où on demande pardon à notre Seigneur tout en sachant qu'il nous a déjà pardonné. Qu'à la croix, il est mort pour notre péché, pour nous appeler ses enfants, pour nous réconcilier avec le Père. Alors voilà, si vous savez que vous êtes enfant de Dieu, accueilli, pardonné, parce que Christ est mort pour votre péché, parce qu'il est ressuscité le 3e jour, il vous donne accès à la vie éternelle et que vous pouvez marcher dans l'espérance de son retour, vous pouvez prendre les éléments qui circulent. Si vous n'êtes pas encore sûr de ça, si l'Esprit n'est pas encore venu vous dire oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, vous pouvez laisser passer les éléments. Et peut-être juste à l'intérieur, adresser une parole à ce Dieu que vous ne connaissez peut-être pas encore, comme Corneille. Viens te révéler, viens parler. Rends-toi présent. Dieu entend vos prières. Voilà, je vous invite à rester assis pendant le chant pardon. Et si 4 personnes veulent bien se lever pour la distribution pendant ce chant, merci beaucoup. Pardon
dans l'unité. C'est pour ça qu'on s'attend aussi à prendre le repas du Seigneur ensemble. Je vous propose de vous lever si vous le pouvez. Merci. Je relis les paroles dans 1 Corinthiens 11. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. On va clore ce moment de scène en chantant un chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Il parle du fait que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà, je vous invite à rester debout pour ce chant.
par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. On vous propose de terminer ce temps de culte par un temps de louange. On va prendre 3 chants qui disent combien Dieu est grand, combien il est merveilleux. Parce que oui, nous avons envie de marcher avec lui, d'avancer en disciple, mais c'est lui qui peut toutes choses. Et on voit dans le texte qu'on a vu que Pierre comme Corneille, ils rentrent dans la présence de Dieu. Et c'est parce qu'ils sont en train de prier, de contempler Dieu, qu'ils sont transformés et qu'ils vont. Alors on a envie juste de contempler notre Dieu, qui est merveilleux, qui est créateur, qui a tout accompli, et qui nous appelle à marcher à sa suite. On va prendre 3 chants. Sentez-vous libre si pendant les chants vous avez envie de faire monter une prière ou une louange. Voilà, parlez fort ou venez au micro. Mais que ce temps soit pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seul. Rayonnant de majesté.
Jésus merveilleux nom. Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour notre Église, pour chacun d'entre nous ici. Je te remercie d'être le grand chef d'orchestre et de nous avoir placés là où nous sommes et d'avoir fait ce cheminement pour nous. Si on regarde en arrière, Seigneur, tout ce que tu as fait dans nos vies, pour les uns, pour les autres, et pour tout ce que tu vas faire encore, on est loin de savoir ce que tu as préparé pour nous. Mais je veux te suivre, Seigneur, je veux m'engager encore plus avec toi et faire ta volonté, mon Dieu. Loué soit ton nom. Amen. Seigneur, il est beau de voir comment tu orchestres les choses. On peut te contempler à ta majesté et te rendre hommage face à un Dieu si minutieux, face à un Dieu si grand, face à un Dieu tellement plein d'amour. Et ce matin, je veux juste être là devant toi pour t'admirer, pour t'honorer avec ce que je suis, bien peu de choses. Mais Seigneur, je te donne tout. Et transforme ce qui doit être transformé. Je veux être juste à ton service, des petites mains qui seront là où tu les placeras, qui feront ce qu'elles veulent. Mais Seigneur, je veux être juste à ton écoute et pas me taire, pas avoir honte. Aide-moi, Seigneur, car j'en suis bien incapable. Mais grâce à toi, toi tu peux. Merci Seigneur parce que tu utilises les choses dignes du monde pour comprendre les grandes. Merci parce que Seigneur, nous n'avons pas honte de dire que nous faisons partie de cette minorité qui nous humilions devant toi et qui croyons que tu as la puissance par ton Saint-Esprit de bouleverser, changer les cœurs, modifier l'Église. Nous l'avons encore vu ce matin. Et nous te prions pour que, Seigneur, tu puisses utiliser les plus humbles de nous, Seigneur, les plus simples, pour que nous puissions vraiment faire avancer ton royaume. Là où tu nous places, dans cette ville, dans cette région, auprès de nos familles, de nos enfants, de nos amis. Merci parce que nous pouvons compter sur ta grâce, sur ton pardon, pour nous relever lorsque nous nous humilions devant toi. Merci pour ton immense amour que tu manifestes à chacun ici, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Ton nom est tout puissant, ton nom
l'humanité, tous les peuples qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, qui ont accepté Jésus. On va se retrouver comme ça, devant le trône, dans la présence de Dieu. On pourra l'adorer comme ça, de génération en génération. Donc oui, il y aura ce petit groupe. J'espère que tout le monde sera là, ne ratez pas l'appel. Mais je me réjouis de ce qu'on va vivre ensemble. Et voilà, que ce soit vraiment ça qui nous donne envie de vivre une vie qui honore Dieu, juste pour sa gloire. On n'a pas envie d'être transformés pour que Dieu nous aime plus. Mais juste parce que nos cœurs sont transformés, parce que nos vies sont transformées, on puisse déborder de son amour à lui. Qu'on puisse l'honorer, être des ambassadeurs. Pas juste que les gens disent qu'on est des gens bien, ça on s'en fiche. Mais qui cherchent à comprendre ce qui nous habite, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voilà, je ne sais pas si on peut s'arrêter là. L'idée c'était de terminer ce temps spirituel par un temps de louange et qu'on reparte vraiment joyeux. C'est Dieu qui nous rassemble, c'est Dieu qui fait de nous un peuple. C'est son esprit qui nous unit, différents les uns des autres qu'on est. Et voilà, prions, rentrons chez nous pour qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, un maximum de personnes puissent se joindre à ce groupe, un maximum de peuples puissent être touchés par la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Voilà, que nous soyons des témoins de cette réconciliation. Soyez bénis, et puis... Alors du coup je vais faire, parce que je pensais vous lâcher là-dessus, mais j'ai juste une annonce. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres annonces pendant le temps de repas, le temps d'apéro, donc je laisserai faire l'équipe qui a organisé le week-end. Mais une annonce, nos amis, donc les Galarato qui ont témoigné hier soir, reviennent chez eux là cette semaine. À partir de mercredi, ils vont se réinstaller. Et la maison, c'est un peu le bazar. Donc ils ont besoin de notre aide. Si vous avez des dons divers pour donner un coup de main, pour déménager, pour repeindre, pour ranger. Voilà, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont proposées. Mais n'hésitez pas à aller les voir ou venir nous voir avec Alexis pour proposer vos services. On vous dira un peu quels sont les besoins. On a besoin entre mercredi et samedi, si je ne me trompe pas. Ou plus. Au plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller leur demander quels sont les besoins. Et puis on peut s'aimer aussi de manière concrète en prêtant nos mains. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite de week-end. Vous pouvez vous rendre, je pense, au réfectoire. Il y aura l'apéritif. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Vu que c'est midi, on va dire que c'est l'heure. Vous pouvez emmener quelque chose aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, mais moi je vais pas me le nettoyer moi-même, je le ramène à la maison.
Comment